Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite face cam improvisée. À la base je devais quand même vlogger aujourd'hui et le temps est passé très vite et je me suis dit bon, ça serait dommage de perdre une journée sans vidéo, surtout que là je vais faire une petite activité sympathique. Enfin sympathique. Je veux une petite tarte à la Mirabelle et du coup je me suis dit bah autant faire une petite face cam. La dernière fois ça vous avait plutôt plu que je vous parle pendant que je faisais à manger ou des desserts ou la pâtisserie, enfin voilà des trucs comme ça. Du coup donc là j'ai des bonnes Mirabelles, voilà, qui proviennent directement du jardin des grands-parents de Romain. Ils nous les ont donné il y a quelques jours, ainsi que de la confiture à la Mirabelle et à la prune. Et du coup bah voilà, non seulement on va s'en manger comme ça, mais en plus bah je vais en profiter pour faire une petite tarte. Alors je les ai nettoyées déjà, je vais en sélectionner des belles pour le gâteau. Je sais qu'il va en falloir pas mal pour bien remplir la tarte. Le but étant que ce soit le dessert pour ce soir. Voilà, sachant que ce soir je vais faire au menu des empanadas. Ça c'est trop bon. Alors franchement, si vous ne connaissez pas, je vous ai déjà mis la recette sur mavachou.fr. Je suis en train de mettre la pâte sur le plat. Je vous ai déjà mis la recette. C'est tout simplement du poulet, des poivrons, des oignons, du paprika, du safran, du curry, vraiment ce que vous aimez. Vous mettez ça, enfin à la base c'est plutôt du safran, mais comme on sait que ça coûte un rein, on peut mettre autre chose. Puis en termes de goût, voilà, ça c'est suivant les goûts et les couleurs. Et vous mettez ça dans de la pâte à pizza, pâte brisée, pâte feuilletée si vous préférez, et vous enfournez ça avec un jaune d'œuf au-dessus. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je fais, je mets du jaune d'œuf au-dessus. Et on peut même mettre des petites épices sur le dessus, ça collera avec le jaune d'œuf, puis même sur la pâte, ça colle, vous me direz. Et c'est super bon, c'est simple à faire. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué et c'est super bon. Et comme il y a Romain qui vient ce soir avec ses enfants, bah, je vais lui faire découvrir parce qu'il ne connaît pas. Voilà, donc je lui dis bah il n'y a pas de souci. Ce soir je me charge du repas et je vous fais goûter tout ça. Je vais faire les petits trous dans la pâte. Voilà. Alors pour cette vidéo, je vais peut-être m'attacher les cheveux, ça va peut-être plus pratique. Voilà. Alors pour cette vidéo je me suis dit que ça serait peut-être pas mal qu'on puisse aborder un thème qu'on m'a quand même pas mal de fois demandé et que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne. C'est l'organisation en tant que maman solo. Parce que oui, au quotidien je vis en maman solo. Même si je suis en couple. Vous m'excuserez, hein, du coup je vous parle en regardant ce que je fais. J'ai pas trop envie de me couper un doigt. Je suis en couple mais je ne vis pas en couple. Donc je suis une maman solo. Et ce depuis la séparation. J'ai jamais vécu avec quelqu'un. Alors quand je n'ai pas les enfants, je dors toutes les nuits avec Romain. Donc c'est moi qui vais chez lui. Parce que par logique je n'ai pas d'enfants, donc on dort chez lui et lui il a les siens. Et quand j'ai la semaine avec les enfants, donc lui ne peut pas venir tout le temps comme quand moi j'ai pas mes enfants. C'est clair ce que je dis, mais je pense que ça ira. Lui il va venir que les mardis soirs, les vendredis soirs et les samedis soirs. Donc là on est mardi, c'est pour ça qu'il vient ce soir. Tout simplement parce que le lendemain il n'y a pas l'école. Donc quand il y a l'école, il ne vient pas vis-à-vis de ses enfants. Ce qui est normal parce que bah déjà c'est normal qu'il soit chez lui quand il y a l'école. Et en plus j'habite pas tout près. Donc ça rajoute un petit peu de route. Donc voilà, une semaine sur deux, j'ai de l'aide. Je vais dire ça comme ça. J'ai de l'aide le soir et le week-end du coup, parce que du coup on passe le week-end ensemble. Vis-à-vis des enfants et je n'ai plus ce rôle de maman solo, même si ce n'est pas ses enfants. Donc vis-à-vis de ça, on m'a demandé comment ça se passait entre Romain et les enfants, s'ils s'entendaient bien, si Romain était impliqué ou pas, je vais pas dire dans leur éducation, mais si, enfin en partie, oui, c'est logique, s'il les côtoie forcément, mais il pourrait être très effacé ou au contraire très actif.
Voilà, donc ça on m'a posé la question, donc je vais vous répondre maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. J'essaie d'enlever juste ce petit noyau. Voilà, petit coquinou. Dans quel sens je dois les mettre? Je pense que je peux les mettre dans le sens que je veux. Dans quel sens c'est le plus joli? Dans quel sens c'est plus joli? C'est ça la question. Moi je trouve que c'est plus joli quand ils sont vers le haut, enfin comme ça. Donc je vais mettre comme ça et puis c'est tout. Voilà. Oui, Romain au début était assez effacé vis-à-vis des enfants, pas dans le sens leur parler, etc. ou rigoler, hein. C'est pas du tout ça. C'était dans le sens intervenir ou m'aider. Si par exemple ils font le bazar le soir dans le lit, ben, il va pas hésiter à descendre dans la chambre et à aller dire oh vous vous calmez quoi. Voilà, il va être vraiment présent et c'était de plus en plus le cas jusqu'à maintenant être normal en fait. Voilà, c'est-à-dire que pour moi c'est tout à fait normal qu'il s'implique là-dedans et qu'il intervienne. Et c'est une aide précieuse parce que mine de rien, il a l'autorité masculine, voilà, on va dire ça comme ça. Pas que la maman n'ait pas d'autorité, c'est pas ça que je dis, hein. Pas que j'en ai pas non plus, mais disons que déjà c'est pas leur père. Mais quand c'est pas un de tes parents qui intervient ou qui te dit non ça c'est pas très bien, ça c'est bien, je trouve que c'est différent. Ouais, je trouve que c'est différent et tu auras tendance plus à écouter les autres que tes parents. Enfin voilà. Et du coup c'est vrai que quand il est là ça m'apporte de l'aide et je retrouve le quotidien de vivre à deux en fait, alors que bah dans mon quotidien à 80%, à 70% je suis seule quand j'ai les enfants. Donc c'est vrai que j'ai dû apprendre à gérer ça toute seule. C'était pas évident parce que jusque là on était deux. Je veux dire par exemple il y en a un qui fait à manger, l'autre il peut regarder vis-à-vis des enfants. S'il faut aller lancer une machine, tu sais qu'ils sont pas tout seuls sans surveillance. Si par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Cette nuit j'ai été malade, malade. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée avec une douleur atroce, mais atroce, qui est partie au bout de quelques minutes. Mais je me suis dit mon Dieu, si demain, c'était 2 h du matin, si demain je me réveille avec ça, comment je fais? Comment je fais? Et même quand j'ai eu la cystite, pour emmener les enfants à l'école. Tu vois, si tu te chopes une gastro ou que tu es vraiment mais fiévreuse, que tu peux plus te lever, enfin une horreur et tout, comment tu fais quand tu es toute seule? Et ça c'est des choses que tu n'y penses pas forcément, mais quand ça t'arrive tu te dis ah oui, d'accord, ouais, ok, bah écoutez, c'est pas évident. Mais pour l'instant ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'étais dans l'incapacité d'aller les chercher, en l'occurrence, et de les amener. Et heureusement Romain a pu le faire, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, hein. Parce que forcément s'il a ses enfants, il n'y a pas assez de place dans la voiture. Et ça c'est des trucs, j'ai un peu d'appréhension. Je me dis bah cet hiver potentiellement on a plus de chances de tomber malade, hein, voilà. Si je me chope une grosse angine, une grippe, un truc, bah ça me fait peur. Voilà, ça c'est des trucs qui me font peur. Et où je me dis bah voilà, quand t'es seule, bah, c'est des choses qui peuvent arriver et comment tu fais? Comment tu fais? Et même si ça tombe par exemple un week-end où t'es malade et que t'es cloué au lit, mais en fait t'as quand même les 4 à côté, c'est chaud, hein. C'est des situations comme ça où, enfin, moi ça m'angoisse. Ça m'angoisse. En plus moi j'ai pas de famille qui habite à côté, donc il n'y a personne qui pourrait dire je viens les chercher ou je viens chez toi, je m'en occupe. C'est pas facile, c'est pas évident. Enfin bref, du coup côté organisation, j'essaie de faire en sorte que lorsque je vais chercher les enfants à l'école, enfin au centre aéré, je sois à jour dans mes tâches à faire, parce que ça m'est arrivé quelquefois de ne pas être à jour
Et au niveau du boulot, comme ça, des choses qu'ils ne pouvaient pas attendre. Et c'est une catastrophe. Parce qu'autant il y a des jours où ils vont tous trouver des activités tranquilles, il n'y aura pas de problème. Autant il y a des jours c'est la guérilla et ils se prennent la tête mais toutes les 5 minutes. C'est épuisant. C'est épuisant. Il m'a pris ça, non, me touche pas, me tape pas. Puis toi tu essayes de faire ton truc et puis t'arrives pas. Ouais. Après au niveau activité extrascolaire, donc moi je ne mets rien le week-end parce que je considère que le week-end c'est la famille, c'est les potentielles sorties, c'est tout ça qui peut être bloqué. Ou si on veut partir un week-end, j'ai pas trop envie qu'une activité sportive soit là ou extrascolaire, et du coup je place plutôt les mercredis, même si ça serait un mercredi sur 2 finalement, vu qu'il y a une garde alternée. Donc moi là il y a Léo qui va reprendre la natation et j'ai inscrit Théo parce que bah il est temps qu'il apprenne à nager tout simplement. Libye ne sait pas encore ce qu'elle veut, elle sait pas. Un coup elle me parle de gym, un coup elle me parle d'un autre truc, un coup elle sait pas. Donc je lui ai dit de réfléchir parce qu'il faut quand même penser à s'inscrire. Moi ça commence dès demain la piscine pour les garçons. J'ai réussi, la tarte c'est bon, là elle est bien remplie donc ça c'est cool, je vais juste me laver les mains. Donc une fois qu'elle sera décidée, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant on est un petit peu bloqué. Et pour Chloé, pour l'instant, enfin c'est comme pour tous les autres, à 4 ans j'inscris pas en fait à une activité extrascolaire parce que c'est trop petit. Et le problème c'est que si c'est une activité qu'on trouverait, dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, il faut que le parent fasse l'activité avec ou soit avec, etc. C'est compliqué de trouver des activités à 4 ans. Il y en a, mais c'est compliqué. Donc généralement c'est plus vers 5-6 ans qu'on les inscrit. Voilà, je suis en train de faire ma migaine. Là c'est cool, comme ça je vais pouvoir la mettre au four. J'aurai le temps de la laisser cuire. Je dois scanner des documents et... Je suis en train de changer de sujet, excusez-moi. Scanner des documents et les envoyer à quelqu'un. Du coup le temps que ça cuise, tac tac. Et ensuite je partirai chez Decathlon acheter justement un bonnet et des lunettes pour Théo pour la piscine. Léo il a déjà tout mais Théo non. Les maillots de bain j'en avais racheté cet été donc c'est bon. Il faut juste les retrouver. Ils sont tellement mignons. Voilà. Voilà au niveau des activités extrascolaires. Pour l'organisation au quotidien, les petits généralement ils vont au lit vers 20h, 20h15. Donc les petits c'est Théo et Chloé. Léo a le droit à 20h, 20h30, 20h45 et Libye c'est 21h, 21h15 maximum. Voilà, et puis généralement c'est 21h, de toute façon elle va au lit. Mais je dis parce que des fois ça peut à 5 minutes près. Mais voilà au niveau des horaires, le matin je les lève à 7h et on décolle à 7h45. Voilà, moi je me lève à 6h30, ça me laisse le temps de bien me réveiller. Généralement j'écoute toujours un petit peu de musique dans le lit sur le téléphone, je regarde mes réseaux, mes mails, vite fait pour voir ce qui a pu tourner. Et après le temps de me maquiller, et puis je les lève seulement après, comme ça je peux être là, je peux être présente. De toute façon si je suis dans ma chambre c'est juste en face de la cuisine. Voilà, moi je vais les chercher tous les jours à 18h. Je commence par les grands, ensuite je vais chercher Chloé à la maternelle, ce qui fait que j'arrive vers 18h15, voilà un truc comme ça. En fait j'y vais entre 18h et 18h15 pour les grands et 18h10, 18h20 pour Chloé. Et après le temps de rentrer à la maison, voilà le repas, les douches. Le midi, il mange à la cantine parce que moi de toute façon, niveau trajet, ça serait trop compliqué d'y aller, de les ramener ici et de repartir. J'ai une demi-heure de route, donc c'est trop compliqué. Donc de toute façon, ils sont à la cantine. Et le soir, c'est tout simplement pour me permettre de pouvoir bien être à jour sur mon boulot et aller chercher les enfants sereinement. Voilà, tout simplement. Même si je travaille toujours un petit peu le soir quand même.
parce que bah voilà, par exemple j'allais chez Decathlon où là je fais mon activité, mais finalement vous voyez je travaille quand même. Même si je fais une tarte, finalement je travaille quand même avec cette vidéo et je la montrerai ce soir quand les enfants seront au lit. Voilà, alors bah écoutez, je vais la mettre, enfin je vais pas la mettre, je vais d'abord la poser sur la plaque. Tac. Attention de ne pas faire tomber le téléphone, ça serait dommage. Voilà, voilà, voilà. Tac. J'ai oublié de mettre le sucre. Tac, 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 tac. La migaine, c'est pas compliqué. Je mets du lait, de la crème fraîche, un œuf, du sucre, enfin du sucre vanillé ou du liquide. Moi, je mets du liquide et un petit peu de sucre en plus parce que moi j'aime bien quand c'est très sucré. Ensuite, je renverse tout ceci sur la petite tarte. Je recouvre en fait. J'aime bien quand c'est comme ça. Quand c'est recouvert par de la migaine, je trouve que ça donne vraiment un côté gourmand que j'aime beaucoup. Tac, tac. C'est pas mal là. Je recouvre celles qui sont à nu. En gros. Tac. Hop, emballer, c'est pesé. Cool, 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 cool. Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Ça va mettre au frigo pour les déguster comme ça. S'ils aiment bien, je referai une tarte. Parce que du coup, je pense que ça devrait bien passer. Et puis bah voilà, écoutez, niveau organisation, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Au niveau des horaires, au niveau de tout ça. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Quand on est toute seule, il y a des fois où on sature, il y a des fois où on est fatigué, il y a des fois où on n'a plus de patience. Et il n'y a personne pour reprendre la relève en fait, pour dire bah écoute, va là-bas, je vais prendre les choses en main. Non, ce soir c'est moi qui fais à manger. Non, les lessives c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, tu te retrouves toute seule à gérer une maison entière avec 4 enfants, une semaine sur 2. Et c'est pas évident tous les jours, mais pour rien au monde je regrette cette décision, mais pour rien au monde. Et c'est juste une question d'habitude en fait, d'organisation. Il faut apprendre en fait, voilà, ça s'apprend à se retrouver comme ça, toute seule à gérer une maison et de se dire bah personne ne va le faire à ta place en fait. Ça arrive des fois que des personnes me disent mais t'en fais trop, stop, enfin calme les choses, mais je peux pas. Mais je peux pas, personne d'autre va le faire à ma place. Les gens ont du mal à comprendre parce qu'eux-mêmes vivent en couple ou... Je dis mais tu comprends pas, si je le fais pas, personne va le faire. C'est une obligation, je suis obligée. Et c'est comme ça, il y en a tellement qui sont dans la même situation. Et c'est juste, mais je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que c'est pas plus mal, ça apprend, ça rassure aussi. Ça rassure de se dire bah merde, désolée, je suis très vulgaire. Merde, j'y arrive. Merde. À tous ceux qui j'y arriverai pas, que je suis une incapable ou que je sais pas m'occuper d'enfants ou que j'en foutais pas une, que bah merde. Bah si, ma maison elle est nickel, les enfants vont très bien et puis bah, j'ai le temps de faire une tarte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.